Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Vous l'aurez compris, nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Je vous propose ce soir un nouveau thème d'actualité à débattre. Restez avec nous. Eh bien, si il y a un thème qui s'impose actuellement, c'est bien celui de la sécurité. La sécurité et la paix dans le monde, plus que jamais menacées. La multiplication des conflits et l'élargissement des zones d'affrontement, les difficultés de dialogue et parfois même la rupture carrément de dialogue entre superpuissances internationales, tous ces paramètres représentent un véritable danger, une menace pour cette sécurité mondiale. L'éclatement d'un conflit armé aux portes de l'Europe n'a pas arrangé la situation. Il s'ajoute, vous le savez, au contexte toujours explosif au Moyen-Orient ou encore aux tensions persistantes en Afrique. Ce sont là autant de manifestations d'un monde déstabilisé par les violences, un monde qu'on sent parfois au bord du gouffre. Nous allons bien débattre autour de ce thème durant cette émission avec mes deux invités. Mohamed Fadel Troudi est avec nous en ligne depuis Paris. Bonsoir Monsieur Troudi. Vous êtes chercheur en relations internationales et consultant en géopolitique. Et sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jamel Boukrine. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Journaliste spécialiste dans les dossiers internationaux. On va dans un premier temps s'intéresser à la sécurité régionale, l'Afrique, qui a toujours été un continent instable, Monsieur Troudi, avec des conflits armés souvent insoluble. Quel état des lieux peut-on faire de la situation de la sécurité en Afrique actuellement ? Merci, bonsoir à tous, bonsoir à votre invité, donc mes amitiés. C'est vrai que c'est une question vraiment lancinante. Donc le problème du continent est un problème ancien, donc qui date un petit peu, donc je dirais de la période donc coloniale, mais qui s'est poursuivi malheureusement effectivement donc à l'aune des indépendances justement donc de ces pays. Comme on dit, cet adage, l'Afrique mal partie, elle est toujours malheureusement donc mal partie, pour ne pas dire très mal partie. Donc en fait, il y a deux logiques, si vous voulez. Donc il y a deux tendances effectivement. Donc quand on parle donc de l'Afrique, en fait, il y a ce que j'appelle moi donc les afro-pessimistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent en fait que la croissance économique donc du continent donc depuis le début des années 2000 et puis donc cette difficile entrée en la matière effectivement donc du continent, notamment au sein dans le comment dire dans le monde en fait économiquement dans cette bataille effectivement pour essayer de retrouver un peu donc un tant soit peu de la croissance. Et donc de sortir un peu donc l'Afrique de ses ornières justement donc et de ses difficultés donc économiques. Et donc cela pense effectivement que cette entrée en la matière donc du continent, enfin on ne va pas dire plutôt de quelques États du continent, parce que c'est vrai donc une réussite ici ou là d'un pays africain ou deux ou trois pays africains ne fait pas la somme de toute l'Afrique, on est bien d'accord. Donc n'est pas synonyme justement de développement durable, n'est pas synonyme justement donc de changement de comment dirais-je opératoire qui permettrait justement donc véritablement à l'Afrique, tant qu'elle n'a pas compté sur ses moyens, tant qu'elle n'a pas compté sur ce vivier effectivement humain et ses capacités donc humaines, et au-delà bien évidemment ses capacités, ses richesses justement donc du sous-sol. Et puis on estime, enfin ce qu'on estime que les quelques progrès réalisés ici ou là, donc en fait sont en train d'être annihilés tout simplement donc par la persistance justement donc de la malgouvernance donc du continent, et donc sur le plan politique, sur le plan économique bien évidemment ici c'est un petit peu je dirais donc l'effet direct justement de cette mauvaise gouvernance donc politique qui induit justement donc un développement plutôt médiocre, donc timide, donc timoré, et qui entraîne bien évidemment je dirais dans ses comme conséquence directe la résurgence de quelques crises et de conflits qui frappent le continent depuis maintenant 4 à 5 décennies. De l'autre côté, vous avez ce que j'ai appelé donc les afro-optimistes. En fait, cela considère que l'Afrique et les Africains sont pleins, c'est vrai, donc de capacités. Donc sortir justement donc de ces difficultés, de compter sur leurs propres moyens.
Mais que effectivement, par contre, il considère que la persistance justement donc des difficultés politiques, économiques ou sécuritaires, donc relèverait simplement d'une certaine nostalgie néocolonialiste. Donc voilà les deux camps effectivement qui s'affrontent aujourd'hui justement sur le continent. Face à ces deux tendances, justement, Monsieur Mohamed Troudi, donc on a bien compris, il existe deux tendances actuellement sur le continent africain. Mais les défis restent les mêmes pour ce continent, Djemal Boukrine, actuellement. Les défis pour le continent africain n'ont jamais changé. Le seul truc sur lequel je peux m'entendre donc avec votre invité, c'est que l'Afrique était mal partie donc au lendemain des indépendances. Et la mauvaise gouvernance aidant, plus les velléités du néocolonialisme, qu'il soit français ou autre, ont fait qu'aujourd'hui, l'Afrique reste le dernier continent. Et comme on le dit, malheureusement, le continent le plus riche où la population est la plus pauvre. Et malheureusement aussi, la population africaine va en s'appauvrissant de jour en jour. Et le niveau d'analphabétisme, il est catastrophique. Et puis, le continent africain a la panne de devenir le maximum, la grande majorité des conflits qu'il y a actuellement en Afrique, la majorité des forces de maintien de la paix. Et si on prend un exemple qui est à côté de nous, c'est le Mali. Le Mali, en 2012, donc, les groupes terroristes dans le Sahel étaient cantonnés plus ou moins au nord du Mali, à un degré moindre en Somalie et du côté du nord du Nigeria. 10 ans après, les groupes terroristes pullulent pratiquement dans la quasi-totalité des pays du Sahel. Et même maintenant, il atteint la Guinée, il atteint la Guinée équatoriale, il atteint le Kenya, il atteint le Cameroun. Bon. Ça veut dire que les Nations Unies, la MINUSMA par exemple, pour ce qui est du Mali, les forces différentes, Serval, Barkhane, n'ont pas eu les résultats escomptés. Aujourd'hui, non seulement les groupes terroristes ne sont pas diminués, non seulement le nombre de morts et les catastrophes qu'ils ont provoquées n'ont pas diminué, mais ça a augmenté considérablement. Par exemple, au niveau des morts, c'est une catastrophe. Le nombre de pays, le nombre de jeunes qui partent, et fait qu'aujourd'hui, la population, notamment des pays du Sahel, demande donc le départ de ces troupes pour que les pays concernés se prennent en charge. Très bien. Donc, justement, que faire, Monsieur Mohamed Fadel Troudi, face à cette persistance de l'instabilité en Afrique, face à tous ces conflits dans la région? On en parle au moment où, justement, l'Algérie s'apprête à abriter demain la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Et l'objectif est justement le renforcement de la coopération entre les organes de l'Union africaine et ceux de l'ONU chargés de la sécurité. Oh, l'Union africaine, justement, donc c'est un vaste chantier, donc pour ne pas dire autre chose. Donc, c'est vrai que l'Afrique, moi, je la résume en quelques problèmes aujourd'hui, qui sont vraiment des problèmes récurrents. Malheureusement, des pays auxquels, bien évidemment, s'est rajouté depuis quelque temps maintenant la question, bien évidemment, donc du terrorisme, qui est venu compliquer une situation déjà complexe au départ, des conflits, migration, je dirais donc incontrôlée, donc terrorisme, djihadisme, instrumentalisation de l'islam effectivement à des fins donc de base politique, réseau criminel, État défaillant, voilà, quels sont un peu je dirais un peu le tableau ô combien noirci justement donc du continent. Alors si on devait parler de la coopération entre justement l'Union africaine et les organes de l'ONU actuellement, si on devait parler de ce point précisément, Monsieur Troudi. Oui, je reprends justement, donc moi j'ai souvent effectivement donc tendance à reprendre un petit peu donc la fameuse expression de donc l'ex-secrétaire général donc de l'ONU, Monsieur Kofi Annan, qui disait en fait, qui résume un peu le problème en disant que il n'y a pas de sécurité sans développement.
Donc, en fin de compte, le vrai problème de l'Afrique, c'est celui-là. Donc, tout le reste, en fait, ce n'est que, je dirais, des causes qui viennent compliquer une situation déjà complexe. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en fin de compte il n'y a pas de développlement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc, les deux, bien évidemment, donc ça va dans les, dans les deux sens. Oui. Donc, les deux vont de pair. Donc, aussi, le développement ici, donc, du continent, doit être, je dirais, il doit partir, il doit s'inspirer, doit être conceptualisé, doit être réfléchi, approché directement, justement, par les Africains eux-mêmes, sans avoir à attendre, justement, donc, avoir toujours, tout le temps, la main tendue, justement, aux autres. Je crois que le problème de l'Afrique aujourd'hui, ça a été résumé récemment par un discours assez fleuve, mais très important d'un président d'un président africain, donc dont le nom me revient pas, mais qui disait tout simplement que c'est bien que la France puisse nous aider, c'est bien que la France puisse être présente dans cette marche en avant justement de l'Afrique, mais c'est à nous effectivement d'assurer cette marche. C'est à nous d'être un peu au devant de la scène. C'est pas à la France de nous guider vers notre développement. C'est à nous de s'auto-défendre, de s'auto-développer, et donc ceci c'est malheureusement, ça manque énormément donc à nos chefs d'État, ça manque énormément justement à nos penseurs et je dirais même à nos intellectuels qui sont malheureusement qui ne sont pas très impliqués à mon sens comme il se doit. Et la société civile, que dire? Donc, qui n'a pas encore pris justement, donc je crois donc sa part de responsabilité dans cette marche en avant donc du continent. Donc du coup, oui. Pardon. Oui. Allez-y, continuez, oui. Poursuivez. Oui, en fait, je disais tout simplement que, en fait, pour résumer, je disais que le continent africain est malheureusement aujourd'hui, je dirais, à la croisée des chemins. Oui. Il est en fait engagé dans une sorte de course donc contre la montre, hein. Et le développement économique, enfin un peu le semblant de développement économique qui a commencé, sans bien évidemment paraître peut-être, pardonnez-moi, un peu trop pessimiste justement. Donc moi je suis réaliste, je voyageais donc pas mal en Afrique, donc j'ai contourné, je reviens de Tunisie donc il y a pas longtemps, où je vois un petit peu la situation complexe, donc très difficile politiquement dans ce pays, qui induit bien évidemment une situation économique encore plus difficile, avec un taux de pauvreté qui augmente donc dans ce pays. Voilà, la Tunisie qui était montrée un peu comme le fleuron justement donc de l'Afrique, est aujourd'hui au plus bas justement donc depuis maintenant donc une dizaine d'années. Oui. Et c'est pas non seulement dû d'ailleurs à cette pardonnez-moi du terme donc pseudo-révolution, loin de là, mais c'est je dirais quelque chose qui est venu rajouter ou se rajouter donc ou compliquer une situation déjà complexe. Très je crois qu'à un moment donné, on l'a compris. Donc vous pointez du doigt le problème de la gouvernance en Afrique, monsieur Troudi. Oui. On va revenir avec vous, Djamel Boukrine, sur on va dire la coopération entre l'Afrique, l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement. Où on en est Je pense que la réunion qui est prévue demain à Oran s'inscrit essentiellement dans un objectif, c'est celui de valoriser le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, qui fait énormément de travail, mais malheureusement il n'est pas mis en valeur. Et la réunion de demain vise à aider, à accompagner éventuellement les pays africains qui seront membres du Conseil de sécurité à partir donc de 2024. Et l'Algérie est candidate à un siège en tant que membre non permanent, pour que les pays africains défendent au sein du Conseil de sécurité les intérêts bien compris de l'Afrique, et avant tout et après tout de l'Afrique, et pas de n'importe quel pays européen ou l'Algérie qui est toujours attachée à la défense des intérêts. L'Algérie est attachée à la souveraineté, et puis elle est attachée aussi à ce que les pays africains, à ce que demain, le pays qui va être élu, mandaté par les Africains pour siéger au nom de l'Afrique, puisse défendre essentiellement les pays et les intérêts bien compris de l'Afrique. Parce que nous avons vu parfois où des pays ont levé la main pour une raison ou une autre, parce que si on prend, je fais un peu le lien avec toute la question que vous avez posée, que faire? Il y a eu avant-hier, donc le 4 décembre, une réunion à Abuja, qui a porté un peu sur la création d'une force. Parce que la CEDEAO, enfin les pays membres de la CEDEAO, auraient conclu comme quoi Barkhane étant parti, le G5 Sahel
ayant failli, étant mort depuis notamment le retrait du Mali depuis le 15 mai, il faut créer une force. Seulement voilà, cette force qui a été annoncée le 4 décembre a été réellement annoncée le 28 juillet dernier lors d'une conférence de presse du président de la Guinée-Bissau en présence du président français Macron. Donc c'est à se poser des questions sur cette force qu'on voudrait créer sans donner les moyens, sans préciser quels sont les moyens. Et ce qui est un peu bizarre, pour ne pas dire, du moins qui suscite un certain nombre de questions, c'est que les membres de CEDEAO, en créant cette force qu'ils pensent mettre en place avant la fin du premier semestre, donc s'occuperaient de la lutte antiterroriste et s'occuperaient aussi des pays qui font des putsch, enfin donc des coups d'État. Mais il ne dit pas que cette force s'occupera des pouvoirs qui vont réviser des constitutions pour pouvoir rester à vie. Donc on peut se demander, est-ce que les auteurs de ce texte les initiateurs de cette force ne sont pas entendus pour défendre beaucoup plus leur poste que les pays dont la sécurité dont il est question. Parce que là, et puis quand on voit que toutes les initiatives qui ont été lancées avant n'ont pas eu, pour cette force, il faudra quelque chose comme 500 millions de dollars. Oui. La CEDEAO dit que nous allons les avoir. Elle ne dit pas d'où. Et nous avons vu que... On se retrouve un petit peu dans le scénario du G5 Sahel. La communauté internationale, Monsieur Boukri. Pour l'Ukraine, ils ont mis 40 milliards de dollars. Mais pour une petite force en Afrique, ils ne sont pas capables de mettre quelques dizaines de millions. Alors, ne pensez-vous pas, Monsieur Troudi, que tous ces problèmes liés à la sécurité pourraient être résolus grâce à une meilleure représentativité du continent, par exemple dans le Conseil de sécurité? Et on le sait, l'Algérie, justement, est candidate pour siéger en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Alors là, vous posez une question, Madame, excusez-moi, une question effectivement qui dépasse un peu le cadre régional, le cadre afro-africain. Donc, c'est une question qui est liée, à mon sens, effectivement, à la réforme drastique et totale du Conseil de sécurité, parce que ce Conseil, vous le savez très bien comme moi, il est plus représentatif du monde depuis sa mise en place, à l'issue de la fameuse charte de San Francisco. Donc, on est effectivement dans un monde qui est complètement je dirais un dualisme entre le monde réel effectivement qu'on vit avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses crises, avec ses zones de conflit, avec sa pauvreté endémique, avec l'augmentation du nombre justement des PMA qui sont bien évidemment situés aujourd'hui dans le continent. Donc on est, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on est dans un continent riche et pauvre à la fois, et c'est cette double réalité qui est choquante bien évidemment dans un monde qui aurait pu depuis très longtemps compter sur soi. C'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, la question justement de la réforme de l'ONU, moi je l'ai écrit il y a quelque temps de cela, juste à l'issue de la guerre, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, de l'Irak, pardon. Donc le contraire, ça aurait été peut-être inimaginable. Donc en fait, j'ai parlé de la défaite du droit. Et notamment la défaite du droit dans la solution, notamment du conflit israélo-palestinien, pour ne prendre que des exemples. Donc on parle de l'ONU, on parle de la présence effectivement une meilleure représentativité du continent. Oui, 1 milliard de musulmans, d'Africains bientôt, ils ont parfaitement le droit, et c'est tout à fait légitime, qui est effectivement non pas un membre, je dirais non permanent, mais pourquoi pas effectivement aller militer dans le sens effectivement d'une meilleure représentativité du continent, de l'Afrique par un nombre, avec l'idée d'avoir un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Mais est-ce que cela va dans l'intérêt du continent, l'intérêt commun? Oui. Mais bien sûr, parce que ça va bien évidemment défendre les intérêts, notamment sécuritaires, du continent. Mais ce continent ne peut aller dans ce sens, il ne peut exiger, ne peut obtenir et tendre à ce type de changement. Il faut qu'il y ait vraiment un chamboulement total justement du paysage des relations internationales. Tant que l'Afrique n'a pas bien évidemment tracé son propre cadre général de réforme de l'outil de sécurité du continent, qui doit encore une fois revenir à la case de départ
Donc, il n'y aura pas de sécurité en Afrique dans un contexte marqué par l'insécurité et par une, je dirais, spécificité régionale donc africaine, donc plutôt problématique et, comment dirais-je, conflictuelle. Donc, je crois que le problème revient toujours, on revient toujours à la case de départ. Il faut une révolution, il faut une meilleure effectivement conceptualisation de la politique et du projet et des projets politiques justement en Afrique. Il faudrait une sorte d'éveil. Effectivement, je pense que le peuple africain aujourd'hui s'est éveillé. J'ai eu l'occasion de le dire, notamment en 2016. Je me rappelle lors de la tournée africaine, donc de l'ex-candidat aujourd'hui président justement donc de France, où j'ai tout simplement donc j'ai posé la question de savoir qui a besoin de est-ce que la France a besoin de l'Afrique ou c'est le contraire. Bon, aujourd'hui, on se rend compte bien évidemment que chacun sait que c'est la France qui a besoin de l'Afrique, pas l'inverse. Oui. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique, si elle peut compter sur ses propres moyens, et elle en a, nom de Dieu, l'Afrique est aujourd'hui, effectivement, je crois que c'est la première réserve mondiale, effectivement, en matière première. Elle a, effectivement, un vivier, donc, une richesse humaine qui dépasse, n'entendant, une population jeune qui demande qu'à travailler, qui demande qu'à s'exprimer. Il faudrait qu'on avance, il reste pratiquement 3 minutes avant la fin de ce débat. J'aimerais revenir un petit peu sur le contexte incertain dans lequel intervient tous ces bouleversements, Djamel Boukrine. Le contexte international est tout de même incertain. Effectivement, le monde est assis sur un baril aujourd'hui. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Quand on voit surtout ce qui se passe en Ukraine, où on est plus près pratiquement d'une déflagration, on est plus près de la poursuite de la guerre que de la paix, ce qui est certain. Quand on voit ce qui se dit sur le nucléaire iranien, quand on voit un peu ce qui se passe en Irak, je ne parle pas des territoires occupés, des territoires palestiniens occupés, et toute l'Afrique, c'est que le monde doit changer. Et pour qu'il puisse changer, le monde doit retrouver son équilibre, parce qu'aujourd'hui, il est mené du main de maître par un seul clan, c'est le clan américain. Et là, le monde, effectivement, il va vers sa faillite. Et l'Afrique peut jouer un rôle, surtout, je pense, et c'est très important, en sus du développement et de la bonne gouvernance, l'Afrique, on doit mener une campagne pour décoloniser les esprits, c'est important, pour en finir avec cette soumission intellectuelle et puis, je ne sais pas, il faut peut-être penser à préserver les fondements de l'identité. C'est ce qui s'est passé. Et j'en termine. Ce que c'est, par exemple, lors du Hirak en Algérie, on a eu les fondements, on a une révision et une récupération des fondements. C'est un phénomène que nous avons vu suivi par tous les pays africains. Et c'est malheureusement ce qui a déplu à certains. Alors, je vais donner le dernier mot. Permettez-moi, Djamel Boukrine, de donner le dernier mot à mon invité, Monsieur Mohamed Fadel Troudi, sur le contexte actuel dans lequel on vit. On peut dire que la sécurité mondiale, dans le contexte actuel, relève de la responsabilité de tous, monsieur Troudi. Absolument, et pas simplement des grandes puissances, ou dois-je dire de l'hyperpuissance, justement, pour prendre cette expression donc à Monsieur Védrine. Donc aujourd'hui, effectivement, donc je crois que la puissance et la sécurité, donc en fait, vont de pair. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est aux États également aussi donc d'assurer leur propre sécurité donc nationale en travaillant bien évidemment à résoudre les problèmes récurrents justement donc de sous-développement, d'inégalité sociale, donc de crise majeure justement qui donc défait un peu la stabilité donc dans ces pays. Et à partir du moment où on est fort donc sur le plan national, on a retrouvé une certaine autonomie financière, une certaine je dirais souveraineté, dois-je dire effectivement donc politique, diplomatique et sécurité, donc comment dirais-je, financière. Malheureusement, donc, on est arrivé à la fin de l'émission. Je suis dans l'obligation de vous couper, Monsieur Troudi. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ce débat dans de prochaines occasions. Merci, Djamel Boukrine, d'être venu dans l'échiquier international. Et merci à Monsieur Mohamed Fadel Troudi pour sa contribution dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.